Êtes-vous prêts pour la parole? Amen. Donc, j'ai commencé la semaine passée et on a parlé au sujet des manifestations de l'Esprit et la parole de Dieu et la différence entre les deux. Et on peut dire, c'est quoi le meilleur? D'avoir une manifestation de Dieu ou la parole de Dieu? De recevoir quelque chose par la parole ou par la manifestation? Les deux sont égales. Mais les deux ne sont pas garantis. Donc, tournez avec moi 1 Corinthiens 12. Pasteur, les promesses de Dieu ne sont pas garanties. C'est pas ce que j'ai dit. Oui, les promesses sont oui et amen, n'est-ce pas? Les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Nous avons les promesses, c'est une garantie. C'est déjà payé, déjà fourni par Dieu. C'est l'œuvre de Jésus sur la croix, son mort, enterrement, la résurrection, tout ce qu'il a fait pour nous, c'est accompli. Il ne fait rien de salut aujourd'hui. C'est fait, n'est-ce pas? Si quelqu'un dit, « Oh, je veux accepter Jésus aujourd'hui », Jésus ne dit pas, « Oh, ok, j'arrive sur la croix et fais les choses encore. » Non, c'est déjà fait. C'est accompli. Et maintenant, c'est pour nous de recevoir. Toute la provision de Dieu, toutes les choses fournies au monde, parce qu'on a déjà cité, Dieu a tant aimé le monde, pas l'Église, il y a l'Église, mais la Bible dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a fait toutes les choses pour le monde, tout le pardon de péché pour tout le monde. Et la volonté de Dieu, selon la Bible, est personne de périr. C'est bon? OK. Mais est-ce que tout le monde dans le monde est sauvé? Mais c'est la volonté de Dieu pour tout le monde d'être sauvé. Oui, et il a payé pour ça, il a fourni, il a donné la provision, mais c'est pour chaque personne de recevoir les choses qu'il a fait. Si je dis, OK, j'ai 200 billets pour le cinéma aujourd'hui, après viens, je sais pas, prendre votre billet et vous avez un film gratuitement. Si toute cette section part, ne prend pas le billet, le film est déjà fourni, c'est pour eux, c'est gratuit. C'est le vôtre. Mais c'est à nous pour saisir les choses de Dieu, pour accepter les choses de Dieu ou non. Oh, je ne crois pas ça. OK, c'est une réjection, n'est-ce pas? On ne le croit pas. On reçoit les choses par la foi. Donc, avez-vous trouvé 1 Corinthiens? J'ai dit 1 Corinthiens? 1,12, OK, bon. On va commencer au verset 4. Il a dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même esprit. Il y a plusieurs différentes sortes de ministères dans le corps de Christ, mais c'est le même esprit. Okay? Verset 6, diversité d'opérations. Il ne parle pas au sujet de chirurgie, mais l'opération de l'esprit, d'accord? Mais le même Dieu qui opère tout en tous. Verset 7, or à chacun la manifestation d'esprit est donnée pour l'utilité commune. Et après, verset 8, et après, il énumère, il fait une liste des dons de l'esprit. C'est les manifestations de l'esprit, c'est les choses surnaturelles du Saint-Esprit. Les poufs de Dieu qui arrivent. Bam, on parle, on wow. Une manifestation, quelque chose de spectaculaire, supernaturel qui arrive et se manifeste. Mais souvent, malheureusement, l'Église, on était mal enseigné avant et on a pensé, oh, cette personne, il a le don de tel et tel. Il a le don de parole de connaissance. Il a le don de faire les miracles. Mais remarque, il n'a pas dit dans ce passage que Dieu a donné le don à quelqu'un. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il a donné la manifestation. Verset 7, or à chacun la manifestation d'esprit est donnée pour l'utilité commune. Et on a donné les exemples la semaine passée. Si on donne un cadeau à quelqu'un, Emmanuel m'a donné son sac, c'est le mien, c'est un cadeau. Tu as vidéo aujourd'hui, juste en cas où. Et c'est le mien. C'est le mien. C'est dans mon autorité. Je peux faire ce que je veux.
avec cela. Je peux donner un manuel pour dire désolé, j'ai oublié ton nom ce matin. Et il peut accepter. Ou je peux garder, je peux donner à la première personne qui arrive. Je peux garder et prendre dans mon auto et passer de la fenêtre de mon auto en route chez moi. C'est la mienne, je peux faire comme je veux. C'est dans mon autorité de faire n'importe quelle chose avec ça. Mais les dons de l'esprit ne marchent pas comme ça. C'est pas ça, mon cadeau, mon don, c'est dans mon contrôle. Je contrôle parce que je suis le propriétaire de ce don. Il m'a donné. Il était le propriétaire, il m'a donné ses liens maintenant. Les dons de l'esprit ne fonctionnent pas comme ça. Ils ne sont pas sous notre autorité, dans notre contrôle. Mais on va continuer de lire, on va voir plus clairement ici. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Verset 8, en effet, à l'un est donné l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Je ne prends pas le temps pour définir tout, parce que ce n'est pas un enseignement au sujet des dons de l'esprit. C'est pour notre temps, mais OK. Verset 9, à un autre la foi, ou la foi spéciale, par le même esprit, à un autre les dons de guérison, par le même esprit, à un autre, verset 10, le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, par le discernement, il a le don des discernement, non, le discernement des esprits. Pour ça, je vais donner une définition. C'est pas juste parce que plusieurs qui disent, j'ai le don de discernement. Souvent, parmi les chrétiens, c'est un don de soupçon. C'est pas la même chose. Je perçois, je pense que tu es... Non, le don de discernement des esprits est quand les yeux sont ouverts et on voit actuellement dans le royaume de l'esprit pour voir, comme une vision, on voit les mauvais esprits ou les bons esprits, les anges, les autres choses, dans tout le royaume de l'esprit, quand les yeux sont ouverts et on discerne, parce qu'on voit, il y a un ange là-bas. Pas juste, il semble, non. On peut avoir une parole de connaissance, on connaît quelque chose, on ne voit rien, mais je connais. C'est une autre chose, OK? On a besoin de rester avec la parole, en tout le temps. Par les imaginations, il a dit, il m'a donné le don de discernement. C'est où dans la Bible? Personne ne nous donne les dons. C'est distribué par qui? Par Dieu. OK? Je continue avant je suis en trouble. OK. Discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit. Verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. C'est opéré par l'esprit, toutes ces choses. Les distribuant, quoi? Le don, non, les manifestations. Parce qu'il a commencé avec ça. Les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Mais en même temps, on a besoin d'avoir un désir pour ça. De prier là-dessus. Merci Seigneur pour les dons de l'esprit en manifestation. Un désir. Appliquer notre foi pour avoir Dieu fait les choses comme il veut, quand il veut. Mais malheureusement, écoutez bien, malheureusement, la plupart du monde de l'Église a pensé, si Dieu ne fait pas quelque chose, pouf, il n'arrive pas sur moi pour donner un coup de poing, quelque chose, surnaturel, spectaculaire. Il n'y a pas d'autre chose. Et plusieurs arrivent dans les grandes croisades. Il y a un évangéliste. Il a beaucoup de miracles et guérisons dans son ministère. Il y a un évangéliste, un miracle. S'il te plaît, Seigneur, moi ce soir, choisis-moi pour miracle. Et il appelle Madame là-bas. Elle a cette condition. C'est une parole de connaissance. Et je vais expliquer un petit peu, on va reculer juste un petit peu. Parce qu'avec certains appels, certains dons du ministère, il y a les dons de l'esprit qui accompagnent
accompagne les positions dans le ministère. Ça va dire simplement, il y a certains dons qui opèrent souvent et régulièrement dans le ministère. Mais encore, il ne possède pas le don pour opérer comme il veut, quand il veut. On a donné l'exemple Kenneth Hagin la semaine passée, les 4 femmes dans la chaise roulante. Il a reçu une parole de connaissance. Oh, excuse. Parole de connaissance, c'est les faits, les choses qui sont présentement ou dans le passé. Il a reçu une parole, une vision, mais dans la forme d'une parole de sagesse. La parole de sagesse et les événements à venir, quelque chose, la direction, comment faire les choses dans le futur. Demain, tu as besoin de faire ci et ça. Il a vu la madame, le deuxième, dans les 4 chaises roulantes, la deuxième madame, il a vu qu'elle se lève et marchait, elle était guérie. Donc, il a connu la volonté de Dieu pour elle dans ce moment. Et il a dit, Madame, je vais pointer à toi encore. Et quand je pointe le doigt à toi, dis, lève-toi et marche dans le nom de Jésus. L'Esprit de Dieu va tomber sur toi et tu vas élever et marcher. Elle a dit, moi? Elle a dit, oui. Elle a dit, lève-toi et marche. Et la puissance du Saint-Esprit tombait sur elle. Elle se levait, elle marchait partout. Elle était guérie complètement. Okay? C'était une manifestation de don de guérison. Et elle était guérie. Mais les 3 autres, ce n'est pas juste. Dieu, il a choisi une personne pour... Non, nous tous, la guérison appartient à nous tous. Mais dans ce moment, on ne sait pas pourquoi, mais il a choisi de faire une démonstration, de manifester un don de l'Esprit. Mais l'autre 3 peuvent recevoir leur guérison par la foi. Il y a plusieurs façons, environ 7 façons dans la Bible pour recevoir la guérison. Juste une façon de recevoir est par les dons de l'Esprit. Mais malheureusement, à cause, on a touché ça un petit peu la semaine passée, à cause de notre société, mec instant. On veut, c'est nos préférés instantanément. OK, Dieu, go! Ah, ça ne marche pas. Et on a dit, dans notre église traditionnelle, quand on n'avait pas un grand pouf de Dieu, on n'a jamais fait avec ça, on a dit, donc ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que si c'est la volonté de Dieu, il va faire quelque chose. Non, il a déjà fait quelque chose. Il nous a donné la foi. Il a dit, imposez les mains sur les malades. Il a dit ça pour les évangélistes? Non, il a dit aux croyants. Les croyants, celui qui croit en moi, en mon nom, il va imposer les mains sur les malades et les malades seront, des fois, ils seront guéris. On met nos confiances dans cela. Il n'y a pas une manifestation, pouf. Ce n'était pas selon la foi de madame, parce que 3 jours après, dans la conférence, elle était à la table pour les livres, elle a dit, je ne crois pas ça. Toujours, même aujourd'hui, je ne crois pas ça. Je marche, c'est incroyable, je ne crois pas, je ne crois pas. C'est clair, ce n'était pas sa foi, parce que la foi déclare, je marche au nom de Jésus. Elle a dit, même après, je ne crois pas ça, comment je marche? C'est un miracle. Ce n'était pas la foi de ministre non plus. Parce que si c'était selon sa foi, il va faire la même chose. OK, madame numéro 1, lève-toi et marche. Numéro 3, lève-toi. Il ne fait pas ça. C'était une manifestation spéciale, mais il a prié pour les autres. Pareil. Mais, c'est pour dire, on ne torse pas toutes nos espérances juste parce qu'il n'y a pas une manifestation surnaturelle, rapide, instantanément pour nous. Pour la provision, pour la réponse de prière, pour la guérison, pour la direction. Dieu, j'ai besoin, demain j'ai besoin de faire quelque chose. Qu'est-ce que je fais? Rien. Il n'est pas là. C'est pourquoi les réunions de prière dans les églises, normalement, sont les moins assistées. Parce que l'Église, entièrement, on a abandonné la confiance dans la prière.
Pourquoi? Parce que souvent on a prié mal, on a reçu rien, on dit, oh, ça ne marche pas. On a manqué, et ça blesse une autre fois dans la prière. La volonté de Dieu est chaque fois qu'on prie, il répond. On a une réponse chaque fois. C'est la volonté. On arrive. On a besoin d'apprendre les choses pour améliorer notre marche avec lui. Donc, si tu penses, oh, c'est l'église, c'est à l'église ce matin, c'est OK, check, je l'ai fait. Non, Dieu fait une demande sur nous de grandir, d'augmenter dans les choses de Dieu. Tournez à Hébreux 11. Hébreux 11, verset 1, 3. Or, la foi est une ferme assurance. La confiance, on a déjà lu. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand nous sommes malades, on espère d'avoir la guérison. On prend la promesse pour la guérison. Il a dit, par ses meurtrissures, j'étais guéri. Je le crois. Merci Seigneur, je reçois ma guérison. Mais rien ne change. Non, j'ai reçu mon guérison. Je suis guéri au nom par la foi. Les choses qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Je ne vois pas la guérison en ce moment, mais j'ai reçu dans mon esprit. Par la foi, c'est le mien. On verra. Non, c'est pas la foi. La foi, c'est une ferme assurance. La guérison est pour moi, je le reçois. Non, je vais dire juste, j'ai besoin d'un autre heure. Et je connais le pasteur qui prêche pour 1 heure et demie. On va attirer le temps un peu à la fois. Non. Mais toutes choses ne sont pas en guérison. Des fois, il y a un miracle, une création. Si je manque un œil, je n'ai pas besoin de la guérison. J'ai besoin d'un miracle. Parce que c'est pas malade, c'est manquant. Quelqu'un est né sans quelque chose dans leur corps, il a besoin d'un miracle. C'est quelque chose de créatif, pas juste une guérison. Il y a une différence. Et des fois, on prie pour une guérison et on a besoin d'un miracle vraiment. Et on ne comprend pas pourquoi. C'est un petit détail, mais des fois, on se trompe sur le petit détail, sur les nuances, OK? Et on dit, il est plusieurs, oh, ça ne marche pas. Oh, tu as dit, on prie pour la guérison, ça ne marche pas. Non, il y a toujours une réponse dans la parole. Donc, une ferme assurance, les choses qu'on ne voit pas, c'est l'évidence, une démonstration de ça. Romains 10, 17. Dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Le rhéma, parole. La parole, le vrai mot pour parole là est rhéma dans le grec. Ça veut dire la parole révélée par Dieu. Quand Dieu parle, quand il a parlé à Pierre, viens marcher sur l'eau. Pierre a dit, hey, Jésus, si c'est toi, je veux marcher en l'eau avec toi. Dis-moi, viens aussi. Il a un rhéma de Dieu. Il a entendu la voix de Dieu. Jésus a parlé à lui. Il dit, viens. C'est miraculeux, je marche sur l'eau. Parce qu'il a reçu un rhéma. Quand la foi, on entend. Et on entend par la parole, le rhéma. Pas juste, j'ai entendu quelqu'un a été guéri comme ça, je vais faire la même chose. J'ai entendu quelqu'un a été délivré, s'il a fait ci et ça, elle a fait ça, on va faire la même chose. Non, Dieu il n'a pas les remèdes, une taille unique. C'est quoi les choses pour les biscuits, les formes que tu fais les biscuits? Les moules biscuits. OK, tu comprends, tout le monde comprend, tu vas faire les biscuits, les petites étoiles. Et tu as 6 étoiles. Pas tout le même, parce que Dieu n'est pas comme ça. Oh, guérison. Non, il fait les choses sur mesure.
pour nous. Qu'est-ce que tu as besoin? Comment la meilleure façon pour toi de recevoir? S'il fait, et il est un Dieu de foi, il exige la foi de nous. On a les bébés qui ne marchent pas. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Pourquoi il ne marche pas? C'est pas le temps, il est bébé. Si elle arrive en 15 ans, toujours dans les bras des pères, on dit, hey, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Il n'y a pas de développement. C'est le même avec les chrétiens. Il y a plusieurs, chrétiens depuis 20 ans, 30 ans. Et ils sont toujours, ils ne marchent pas dans les bras de quelqu'un. Ils veulent être portés partout. Et c'est le problème avec les manifestations. Ne mal comprends pas. Je suis pour les manifestations de l'Esprit. On ne méprise pas les manifestations de l'Esprit, mais ce n'est pas la seule façon de recevoir les choses de Dieu. Si nous sommes dépendants sur les manifestations de l'Esprit seulement, on ne grandit jamais. Parce qu'on dit, oh Dieu, j'ai besoin d'un miracle. Pouf, j'ai besoin de provision. Pouf, j'ai besoin de ça. Pouf, c'est comme un guichet. Pouf, oh Dieu, où est la relation? Où est l'agrandissement? Où est la croissance? Où est la foi? Il n'exige aucune foi de vivre comme ça. Merci. Mais quand le Saint-Esprit fait cela, pourquoi? Je ne comprends pas. Je veux faire ça. Ça ne fait pas de sens. Pierre dans le bateau. Jésus a emprunté le bateau pour dire merci. Après, il a dit, OK, lance les filets encore dans la profondeur. Et il a dit, Seigneur, Monsieur Charpentier, nous sommes les professionnels, les pêcheurs, on a pêché toute la nuit. On connaît comment faire, c'est le bateau professionnel, les filles professionnelles, nous sommes professionnels, c'est notre vie. On a travaillé toute la nuit, on n'a pris rien. Mais néanmoins, à ta parole, parce que tu es Jésus, j'ai entendu les choses, j'ai vu les choses, on va le faire encore. Et on prit les filets plein des choses. Ça ne fait pas de sens. Je connais plus, Seigneur. Tu connais pas. C'est nous souvent, n'est-ce pas? Oh, Dieu, tu connais. Non, fais les choses, mais fais comme ça. Il dit, je veux pas faire les choses comme ça. J'ai un autre plan. Oh, mais la mienne est mieux, Dieu. Fais comme je veux. Non, il exige la foi. OK, juste tourne à gauche. Pourquoi je tourne à gauche? Mais on apprend comment de suivre le Saint-Esprit dans la volonté de Dieu. Je rencontre souvent l'histoire de nos amis qui voyagent dans le ministère et ils aiment le francophone aussi, ils chantent et prêchent. C'est un des meilleurs groupes, il y a 3 personnes. Ils étaient à New York en septembre, le 10 septembre 2001. Tu connais la date, le 11 septembre. Ils étaient dans une église là-bas et une des madames, sa grand-mère était de New York et les choses. Ils vont visiter New York le 11 septembre. Et ils vont prendre le croisière pour arriver à Battery Park et ils vont monter sur les tours premièrement dans le matin pour voir tout New York et après ils vont faire un tour dans la ville. Mais première chose sur les tours. Et ils étaient dans le bureau du pasteur après le service. Parce que je pense que c'était un dimanche soir. Et il dit, OK, le pasteur dit, OK, dans le matin, on a besoin de prendre le traversier à 8 heures du matin. C'est tôt, mais c'est le temps pour faire tout le reste. On va faire ça et on va arriver et monter sur le tour. Et un des m'a dit, tu sais, ils étaient là plusieurs fois. Ils n'étaient jamais à New York, jamais sur les tours. Jamais fait les choses comme ça. Et enfin, là, le pasteur va à New York, il va prendre partout. Et la madame a dit, je pense, je vais juste rester à l'hôtel dans le matin. C'est pas grave, on peut faire un autre temps pour moi. Et l'autre, c'était possible pour l'autre madame. Il y a 2 madames et un gars. L'autre madame peut dire, ma grand-mère, je ne manque pas à New York, je suis là parce qu'elle est vraiment, go. Et elle a dit, tu sais quelque chose? Oui, on va juste rester à l'hôtel. Merci, pasteur, mais on va rester à l'hôtel. On pense
quand nous sommes dépendants sur un don de l'Esprit, une manifestation de Dieu, quand c'est une question de la vie ou la mort. Hey, reste là, va pas demain parce que les tours vont tomber. Pourquoi pas? Je sais, il y avait les chrétiens dans les tours. Mais je connais les autres chrétiens qui n'étaient pas là. Ils étaient supposés d'être là. J'ai encore entendu plusieurs histoires. C'est pourquoi c'est important d'apprendre comment en ces jours, en particulier. Il y a beaucoup de dangers là-bas, n'est-ce pas, à l'extérieur, pour comprendre la direction du Saint-Esprit. Ce n'était pas une voix, ce n'était pas une vision, ce n'était pas une invitation d'un ange. Toutes les choses existent et c'est merveilleux. Mais on n'a pas la promesse de ça. C'est le problème, on ne peut pas prendre notre expérience. Ah, parce que j'ai vu un ange une fois et il m'a donné la direction. Gloire à Dieu. Et je cherche toujours pour un ange. Ou quelqu'un a reçu. On ne peut pas prendre notre expérience et former une doctrine de cela. Ils ont reçu simplement avec je pense, juste un désir de rester, de ne va pas. C'est trop simple, c'est trop subtil. Mais quand on commence dans la mauvaise direction, non, il y a quelque chose, je ne sais pas. Juste comme quand le Saint-Esprit, le deuxième morceau de tarte, c'est pas une bonne idée, ne va pas. Oh, mais ça coûte vraiment bon. C'est juste un... Oh, c'est tranquille ce matin. Comme vous n'avez aucune idée de ce que je parle. C'est simplement moi. Mais c'est les choses, on a besoin d'obéir notre conscience. Parce que c'est la voix de notre esprit. Et quand le Saint-Esprit est dans notre esprit, il peut donner l'autre information. Pourquoi pas? Il n'a pas dit, les tours vont tomber demain. C'est possible. Oui, mais ça exige aucune foi. Tu comprends? Si quelqu'un dit, OK, tourne à droite, tourne à gauche, arrête, saute, assis-toi. Comme 116, comment ça en français? Jean dit. Simon dit. Et on juste obéit. Nous ne sommes pas les robots. Dieu ne veut pas les robots. Il veut les personnes libres de choisir d'écouter, de choisir de venir devant lui. Et il juste donne la direction. OK. Et quand on forme l'habitude d'écouter, il semble, c'est pas bon, c'est pas bon. OK, il semble bon comme ça. C'est comment le Saint-Esprit agit souvent. Tu connais Luc? Il a écrit le livre d'Actes et le livre s'appelle Luc. Il a dit il n'avait pas une grande relation d'écrire le livre. Il va devenir une partie de la Bible. Écrire toutes les choses. Non, il a dit dans la Bible, tu peux lire, il semble bon à moi pour écrire toutes les choses qu'on a vues. Je sais, les autres, ils ont écrit les choses, mais il semble bon que moi aussi, j'ai écrit les choses. C'est la Bible. Oh, c'est une bonne idée. C'est le Saint-Esprit qui agit en nous. Mais, pour la manifestation, on ne peut pas vivre selon les manifestations. On remercie, c'est de Dieu, on remercie de Dieu pour chaque manifestation. On avait les manifestations, mais il faut qu'on apprenne la foi après les manifestations. Après les choses spectaculaires et instantanément de Dieu, il faut qu'on apprenne les œuvres de Dieu, les façons du Saint-Esprit, comment d'agir par la foi. Donc, pour prendre une expérience, c'est applicable à toutes choses. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un bon exemple. Parce que souvent, les personnes disent, « Oh, j'ai expérimenté ça avec Dieu. » C'est mon expérience. On voit toutes choses dans le monde à travers notre lentille. Tu comprends? J'ai grandi dans les montagnes. Quand j'ai déménagé en Floride,
On n'a pas les montagnes en Floride. C'est à niveau de la mer. Moi, c'est un État, ça s'appelle l'État des montagnes. C'est mon État, Virginie occidentale. Et mes parents, après moi s'est marié, mes parents sont arrivés pour visiter. Il était un peu perdu pour trouver notre appartement. Il a demandé les directions. Il était, mes parents, des montagnes. Aussi, ils ont grandi dans la montagne. Il a demandé les directions. Il a dit, oh, tu es proche, mais je continue tout droit et après tu traverses la colline. Après, environ 1 mille plus loin, tourne à gauche. C'est là. OK. C'est facile. Il est arrivé chez nous et il a dit, on n'a jamais vu la colline. Je dis, ah oui, je comprends. C'est un petit boss dans la rue, simplement. Il dit, c'est la colline, parce que pour eux, dans la Floride, c'est la colline. Mais il dit, c'est pas une colline, pas du tout. Notre maison était sur la colline. Mais c'est les choses. On voit les choses. Donc, pour parler de notre expérience, c'est comme le standard. Et peut-être, c'était Dieu. Et c'est les choses. Il a fait sur mesure pour moi. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un bon exemple. Si on regarde tous les endroits dans la Bible où les personnes ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, il y a 5 places, Actes 2, 8, 9, 10 et 19, les chapitres, tu vas trouver les 5 places où ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. La seule chose, la doctrine, la seule chose on peut garantir quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, tu vas parler en langue. On a vu en chaque place. Oh, mais pasteur, on a disputé ça dans notre église. Oh, tu peux être rempli du Saint-Esprit et parle pas en langue, pas selon la Bible. Parce que chaque fois, les personnes sont remplies du Saint-Esprit, baptisées dans le Saint-Esprit, comme on veut dire, ils ont parlé en langue. Mais il y a certains, je connais, et même dans la Bible, un chapitre où ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Oh, il était sur le plancher pour 2 heures, chantait en autre langue. Il avait une vision. Il a prophétisé. C'était comme moi. Donc, quand tu es vraiment rempli de Saint-Esprit, tu vas prophétiser, avoir une vision, quelque chose comme ça. Et parle en langue aussi. Non. Est-ce que c'est pas pour dire ça n'arrive pas? C'était pas le Saint-Esprit, c'était pas Dieu. Non, c'était votre expérience. Mais juste parce qu'on a expérimenté quelque chose de spectaculaire de Dieu, on ne rend pas ça une doctrine pour tout le monde et exiger tout le monde. Tu as besoin de recevoir juste comme moi. Non, qu'est-ce que la Bible dit? Acte 19, il dit, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, il a parlé en langue et prophétisé. Mais les autres, 4 instances, il n'y a pas de prophétiser. Tu comprends? C'est la même chose avec la guérison. Quelqu'un qui était guéri dans une façon, oh, tu as besoin de la guérison, fais ci et ça. C'est la même chose pour délivrance. Oh! Malheureusement, il y a un resurgence, un revenir des extrêmes choses dans la délivrance. Et il y a un livre dans le passé, selon l'expérience de quelqu'un. J'ai entendu, en fait, c'était Andrew Womack qui parlait de ça. Quand il a commencé d'aider les personnes qui étaient opprimées par les esprits ou des choses, il avait un livre. Il a dit, on ne savait rien. On a lu le livre. Il a demandé, il exige toujours 2 personnes d'être là. Et tu as besoin il remplit une chose et demandait ça. Toujours demander le nom de démon. Et il a besoin de vomir dans le seau. Et faire ci, ça. Et toutes les exigences. Et il a dit, on a demandé tout de chaque personne. Pourquoi? Parce que l'expérience de quelqu'un vomit. Et il a donné une doctrine. J'ai entendu ça avant, dans les années, je pense, 60. Il y avait les réunions de délivrance où les places à la porte donnaient tout le monde qui entre un sac. Quand le temps de délivrance vient, dans ton sac, tu peux vomir. C'est la vérité. Juste parce que quelqu'un a expérimenté quelque chose, on ne fait pas une doctrine de chaque expérience de quelqu'un. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Mais le Saint-Esprit m'a dit, s'il a dit quelque chose, sera en accord avec la Bible, parce qu'il est l'auteur de la Bible. C'est intéressant parce que nous sommes exigés, demandés
de juger chaque mot de prophétie. Le Saint-Esprit dit quelque chose, ok, on va le juger selon la parole de Dieu. Mais nous ne sommes pas commandés de juger la parole de Dieu, c'est déjà fait. Soudainement, l'année passée, j'avais cette révélation. J'ai dit, pourquoi il a ci et ça? Et Dieu dit, vous êtes demandé, obligé de juger toute prophétie selon la parole, mais pas pour juger la parole. C'est déjà établi. Mais j'ai besoin d'une délivrance. Bonne nouvelle, la parole est assez pour vous délivrer. Je vais répéter. La parole de Dieu est assez pour vous délivrer. J'ai enseigné ça, j'ai dit dans une classe de Raymond. Les étudiants, quelqu'un dit, « Oh non, pasteur, des fois tu as besoin d'une délivrance. » Oui, mais la parole est capable. Laisse-moi, je vais lire, on va terminer avec ça. Psaume 107, verset 20 dit, « Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper ou délivrer de la fosse, de leur destruction. » Il a envoyé sa parole et les guérit et les délivrer. Qui est la parole? Jésus est la parole vivante. Je n'ai pas besoin plus de Jésus. Je n'ai pas besoin de quelqu'un spécial pour arriver. Après, j'ai reçu... Comment? Qu'est-ce que je dis? OK? Je ne suis pas contre ça. On peut aider les personnes qui luttent avec quelque chose. Absolument. Et on croit dans l'aide du Saint-Esprit pour révéler les choses. Mais si les choses ne sont pas révélées, s'il n'y a pas une manifestation, on ne pousse pas pour ça. On revient, qu'est-ce que la parole dit? La parole dit, il a envoyé sa parole et je suis délivré, je suis guéri. Il dit en Hébreux 4, 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu, c'est les choses. Avec un réveil, on a parlé de ça il y a un petit peu. Avec un réveil, on pense, oh, le mouvement du Saint-Esprit, oh, nous sommes excellents, on va courir, on va danser le Saint-Esprit, on va tomber sur le plan. Mais avec un réveil, il y a un réveil de la parole de Dieu aussi. Quand la dernière fois, tu étais ravi avec la parole? Dans ma vie, j'ai lu des choses, des fois, j'étais assis, j'ai lu, oh, yes, oh, c'est bon. C'était pas possible juste de rester assis parce que j'étais ravi, excité par la parole. C'est une révélation en moi. Oh, c'est bon, je fais ça pour le Saint-Esprit, mais pas. Le Saint-Esprit est l'auteur de la parole. C'est efficace. Jean 8, verset 32, tous les versets que tu connais. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la manifestation de l'Esprit. Non, c'est bon quand il arrive, mais il n'y a pas en garantie, il arrive aujourd'hui pour toi. Mais la parole est toujours là et la parole est assez. Je suis délivré parce que la parole dit que je suis délivré. Celui qui nous a délivrés en Colossiens. On peut donner plusieurs versets. Le même esprit qui a ressuscité Jésus des morts, il habite en moi. Quand Jésus était dans l'enfer, et tous les démons, toutes les forces, toutes les puissances de l'enfer étaient autour de lui, contre lui. Mais le Saint-Esprit, Dieu a dit c'est assez, et le Saint-Esprit réanimait Jésus dans son esprit, et il était ressuscité pour toi et moi. Il était ressuscité, et on a reçu Jésus, et on a reçu la même chose, le même esprit. La Bible dit c'est le même esprit, pas un esprit inférieur, c'est le même esprit qui a ressuscité Jésus des morts, c'est l'esprit qui habite en moi. Pourquoi je dis, oh, j'ai besoin de délivrance parce que le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus, c'est pas assez pour moi. Tu comprends? C'est pas pour ridiculer ça. Je crois les personnes qui font les autres choses ont les bonnes intentions, un bon cœur. Mais qu'est-ce que la parole dit? On ne force pas, on domine sur le don de l'Esprit. On a besoin de laisser Dieu dominer sur nous. Qu'est-ce qu'il va faire?
Et souvent, elle dit, mon plus haut, fais confiance dans ma parole. Ne quitte pas ici aujourd'hui et dis, oh, Pasteur Cool ne croit pas dans la délivrance. Pasteur Cool ne croit pas dans les manifestations. Pas du tout. On a fait la délivrance. On a chassé les démons, c'est certain, et ils sont libres. Ce n'était pas un grand spectacle. Pris notre autorité, j'ai dit, arrête, sors d'elle dans le nom de Jésus. C'est fini. Et des fois, tu as besoin de travailler avec les personnes après pour renouveler leur intelligence. La parole fait ça. Et la parole garde la personne libre. Je connais plusieurs personnes personnellement. C'est la dernière histoire. Une madame, je connais personnellement en Floride, elle a été violée par quelqu'un dans la famille pour des années dans son enfance. C'est un grand effet sur quelqu'un. Les mauvaises choses qui arrivent dans la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, elle peut parler de ça. Elle rend gloire à Dieu, pas pour ça, mais pour la liberté. Comment elle a été délivrée. Personne n'a chassé rien d'elle. Elle a chassé les mauvaises pensées, l'infériorité, toutes ces choses, parce qu'elle a trouvé qui elle est en Jésus-Christ. Qui est le Seigneur de ma vie? Qui a fait la délivrance dans ma vie? Je ne reviens pas dans cette personne. Je ne suis pas victime, je suis plus un vainqueur. Oui, c'est moi. Si quelqu'un a besoin d'aide, c'est l'aide qu'on peut donner en tout le temps. On peut chercher, merci Seigneur pour la manifestation. Je ne sens aucune manifestation aujourd'hui. Donc je peux te dire ça. Vous êtes délivrés. Vous êtes délivrés par la puissance de sa parole qui ne change jamais. Laisse Dieu, toi Dieu. Amen. Alléluia. On prend ensemble ce matin. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour chaque manifestation que tu as fait dans nos vies. Dans notre Église même, Seigneur, on a commencé avec les manifestations. On a les manifestations toujours. Et nous sommes reconnaissants, Seigneur. Mais nous sommes aussi connaissants pour ta parole. La vérité qui est établie, ne change jamais, qui est active, vivant, efficace et qui nous a franchis. Oh, merci. Merci. C'est pourquoi on va continuer de déclarer la vérité dans nos vies, sur nos enfants, sur nos familles, sur notre emploi, sur nos finances. Dans tout domaine de nos vies, on va demander la question, qu'est-ce que ta parole aussi dit, Seigneur? Ouvre ta parole plus en plus à chaque personne ici. Ce matin, Seigneur. Ouvre la parole plus en plus. Montre ta vérité. Révèle toi-même dans ta vérité et ta volonté, Seigneur, vers la guérison, vers la liberté en tous nos domaines, selon ta parole, Seigneur. Et aussi, on continue de croire pour plus de manifestations aussi. Parce que ce n'est pas la fin pour ça. On croit. Merci pour tous les dons de l'Esprit en manifestation ici, dans notre Église, parmi nous. Que tu es glorifié, les gens sont aidés, guéris, libérés, de toute façon. Et entre les manifestations, on va prêcher la parole, la vérité. Et tous, on va monter et être plus en plus libres. Que tu es glorifié dans nos vies, dans nos familles et ici dans notre Église. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.